Shalom, shalom. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis toi qui me suis maintenant. Je te bénis toi qui viens d'entrer au nom tout-puissant de Jésus. Je viens dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre et sous la mer. Seulement Jésus, seulement Jésus. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Tu peux prendre place là où tu es. Je bénis le canapé là où tu te tiens. La chaise là où tu te tiens. Je te bénis. Je bénis l'endroit là où tu es. Au nom tout-puissant de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Prends place pour l'évangile. Au peuple, peuple à l'évangile. Prends place là où tu es. Partage pour que les gens soient au courant de ce live. Il y a une très bonne parole pour toi. Une très bonne parole que Dieu m'a inspirée, que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. L'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis. Mon âme te bénit au nom de Jésus. Je te bénis mon frère. Je te bénis ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens de dire que tu es béni. Tu es réellement béni, toi qui viens de regarder ce live. Tu es réellement béni, toi qui viens de tomber sur ce message. Tu es réellement béni, béni, béni. Sans plus tarder, je t'emmène dans... Je t'invite à ouvrir ta Bible dans le passage de Acte 14 à partir du 8e verset au 11e verset. Acte 14, verset 8 à 11. Je vais l'écrire si tu veux pour toi. Acte 14, 8 à 11. Acte 14, 8 à 11. Le message, le passage est court, mais Dieu m'a inspiré dedans. Au nom de Jésus, je vais laisser d'abord la place à la prière. Père, je laisse Seigneur ce moment entre tes mains, que je diminue et que toi Seigneur tu croisses. Parle à ton peuple au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je lis pour toi au nom de Jésus. La Bible dit au verset 8, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. La Bible dit au verset 9, il écoutait parler Paul et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit d'une voix forte, lève-toi, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycanonienne, les dieux sans une forme humaine sont descendus vers nous. Je te bénis, toi qui viens d'écouter ces messages. Est-ce que tu peux acclamer juste pour ce passage? Et je viens parler pour toi. La Bible dit au verset 8, à Lystre se tenait assis un homme, impotent des pieds, boiteux de naissance. Cet homme, la Bible ne dit pas sur son nom, la Bible ne nous indique pas son nom, mais la Bible dit cet homme était impotent des pieds, boiteux de naissance. Boiteux de naissance. Et c'est là, le thème de mon message ce soir, c'est ton problème a un commencement et une fin. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon problème a un commencement et une fin? Répète avec moi, ton problème a un commencement et une fin. Si tu crois, dis Amen bien là où tu es. Ton problème a un commencement et une fin. Je le redis pour que ton âme écoute. Je le redis pour que ton esprit entende. Je le redis c'est là pour que ton cœur puisse entendre. Ton problème a un commencement et une fin. La Bible dit, à Lystre se tenait assis un homme, impotent des pieds, boiteux de naissance. Boiteux de naissance, donc en d'autres termes, invalide. Cet homme était invalide. Cet homme était dans l'incapacité de se déplacer. Cet homme était dans l'incapacité d'aller voir peut-être son prochain, d'aller voir sa famille. Cet homme était impotent et la Bible dit impotent et boiteux de naissance. Et c'est là que je veux dire à quelqu'un, ton problème a un commencement et une fin. Peut-être toi aussi tu te dis que depuis, peut-être tu connais la date de ton
problème. Peut-être tu connais le commencement. Peut-être tu connais la date, l'heure et jour de ton problème. Peut-être il y a un problème qui est survenu dans ta vie. Et depuis ce jour-là, tu ne connais pas la date de la fin de ton problème. Depuis ce jour-là, tu ne connais pas quand est-ce que ce problème prendra fin. Tu connais peut-être le début, mais tu ne connais pas peut-être la fin. Et je veux te rassurer. Je veux te dire à ton esprit que ton problème a un commencement et une fin. Ton problème n'est pas éternel. Ton problème n'est pas éternel. La situation que tu vis n'est pas éternelle. Les problèmes que tu vis ne sont pas éternels. Les pleurs que tu vis, la souffrance que tu vis n'est pas éternelle. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. La Bible dit, cet homme était impotent des pieds, boiteux de naissance. Il n'arrivait pas à se déplacer. Il était assis au bord du chemin. Il ne pouvait pas se déplacer. Depuis sa naissance, la Bible dit, regardez, et qu'il n'a jamais marché. Depuis sa naissance, il n'a jamais marché. Je ne sais pas lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu fais l'évaluation de ta vie, qu'est-ce que tu n'as jamais réussi à faire? Peut-être tu te dis, mais je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Qu'est-ce que tu n'as jamais réussi à faire? Qu'est-ce que tu n'as jamais accompli? Dans ton domaine, peut-être c'est dans le domaine financier. Peut-être tu n'as jamais réussi à atteindre peut-être 3000 €. Depuis que tu es sur la terre, tu n'as jamais touché une somme, peut-être une grosse somme d'argent. Peut-être tu n'as jamais réussi à un domaine quelconque. Depuis que tu as commencé dans ce domaine, tu n'as jamais réussi à accomplir quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a jamais marché dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu n'as pas réussi à réussir dans le problème, dans cette situation que tu vis. Je ne sais pas, mais je vais te rassurer, ton problème a un commencement et une fin. Ton problème a un commencement et une fin. Et la Bible dit, il n'a jamais marché. Et toi, qu'est-ce que tu n'as jamais réussi à faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'as jamais réussi à accomplir avec Dieu? Qu'est-ce que tu n'as jamais réussi à toucher avec Dieu? Qu'est-ce que tu n'as jamais réussi à voir? Je ne sais pas, je ne connais pas ton problème. Mais je vais dire à ton âme, je vais dire à ton esprit, le mot jamais avec Dieu n'existe pas. Dis avec moi, le mot jamais avec Dieu n'existe pas. Dis avec moi, le mot jamais avec Dieu n'existe pas. La Bible dit, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est-ce que tu peux le croire, même si tu n'as jamais vu, mais tu peux croire que cette fois-ci tu vas voir? Je ne sais pas qu'est-ce que tu n'as jamais réussi à faire dans ta vie, mais est-ce que tu peux le croire que maintenant, à travers cette parole, maintenant tu vas réussir ce projet, maintenant tu vas réussir à toucher cette somme d'argent, maintenant tu vas réussir maintenant à te fiancer. Peut-être depuis que tu as commencé, tu t'es jamais fiancé. Peut-être depuis que tu as commencé, tu n'as jamais, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Mais est-ce que tu peux le croire que Dieu peut changer ta situation? Est-ce que tu peux le croire que Dieu peut enlever le mot jamais dans ta situation? Le mot jamais n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Avec Dieu, c'est tout est possible. Tout est possible pour ta guérison. Tout est possible pour ton relèvement. Tout est possible pour ta restitution. Tout est possible pour ta restauration. Seulement si tu peux le croire. Seulement si tu peux le croire. Et cet homme était boiteux de naissance. Peut-être tu connais la date de ton problème. Peut-être tu connais la date depuis que tu pleures. Peut-être tu connais la date de tes soucis. Et depuis, tu ne connais pas peut-être la fin. Tu dis, quand est-ce que ça va prendre fin? Peut-être tu te dis, quand est-ce que mon problème va prendre fin? Peut-être tu te dis, mais quand est-ce que cette situation va prendre fin? Quand est-ce que ce combat spirituel prendra fin? Peut-être tu connais le début de ce combat spirituel, mais tu ne connais pas la fin. Je veux dire à quelqu'un, Dieu connaît la fin. Dieu connaît la fin de ton problème. Dieu connaît la fin de tes pleurs. Il connaît. C'est vrai, il y a un début, mais il y a aussi une fin. C'est vrai, il y a un début, tu as pleuré, mais il y a aussi une fin. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Peut-être tu connais le jour de ton malheur. Peut-être tu connais le jour où ce problème t'est survenu. Mais je veux dire à quelqu'un, il y a une fin. Ton problème a un commencement, oui, c'est vrai. Ton problème a un commencement. Oui, avant tu ne pleurais pas, maintenant tu pleures. Tu continues à pleurer. Tu sais, toujours tu pleures. Toujours tu vis des combats. Sans cesse des combats. Sans cesse des complications. Oui, il y a un commencement. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a aussi une fin. Il y a aussi une fin. La Bible dit, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps aussi pour rire. Il y a un temps aussi pour pleurer. Il y a un temps aussi pour être joyeux. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. C'est vrai que tu as pleuré hier. Ça, c'était un temps.
Maintenant, il est temps pour toi que tu puisses rigoler. Il est temps pour toi que tu puisses te jouir. Il est temps pour toi que tu puisses être béni. Il est temps, il est temps, il est temps. Et la Bible dit, il écoutait parler Paul. Vous savez là, ce jour-là, Paul était en plein début de son ministère. Il avait reçu le Seigneur. Vous savez, Paul est le fruit de la grâce. Paul est le fruit de la grâce. Lui qui n'était pas appelé à servir Dieu, mais Dieu l'avait prédestiné à être son instrument pour prêcher l'évangile dans le monde. Et je veux dire à quelqu'un, tu es l'instrument de Dieu, tu es l'instrument de Dieu, ne doute pas de qui tu es, ne doute pas de l'appel que tu as. Paul était en plein début de son ministère. Et Paul ce jour-là a décidé d'aller prêcher comme le Seigneur nous a dit, allez, faites de toutes mes nations mes disciples. Et la Bible dit, il écoutait parler Paul. Cet homme-là qui était un poteux des pieds, boiteux de naissance. Et ce jour-là, Paul est venu là où ce monsieur se tenait. Paul est venu dans l'environnement de ce boiteux, de ce invalide. Il prêchait, la Bible dit, il écoutait parler Paul. Ce jour-là, j'imagine, Paul prêchait, Jésus-Christ est Seigneur. Ou Jésus-Christ guérit encore. Jésus-Christ guérit encore. Jésus-Christ guérit, oui. Jésus-Christ guérit encore, oui. Le temps de miracle n'est pas encore passé. C'est vrai, peut-être le monde est confiné. C'est vrai, peut-être le monde semble fermé. Mais l'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu est en mouvement pour te guérir. L'Esprit de Dieu est en mouvement pour te sauver. L'Esprit est en mouvement pour faire quelque chose dans ta vie. Ce que tu n'as jamais réussi à faire depuis que tu as commencé ta vie, Dieu, son Esprit est en mouvement pour que tu puisses l'accomplir. Son onction est là. Sa puissance est là. Sa main est là pour te soutenir. Sa main est là pour te soutenir dans ce que tu vis. Son onction est là. Toi qui te sens faible. Son onction est là pour te rendre fort. La Bible dit, il écoutait. Comme moi, je viens te prêcher Jésus. Je viens te prêcher, c'est Jésus qui guérit. Oui, c'est Jésus. La solution à ton problème, c'est Jésus. La solution pour ta guérison, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est que lui. Il prêchait. Paul prêchait. Prêchait. Zélé. Il prêchait dans les rues, il évangélisait. Je vais aussi encourager un évangéliste. Va prêcher dans les rues. Il y a des gens qui t'attendent dans les rues. Il y a des gens qui veulent écouter la parole. La Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir. Peux-tu aller évangéliser? Tu ne sais pas, il y a combien de personnes qui passent devant toi qui vivent des problèmes immenses, qui vivent des problèmes ils cherchent la solution, mais ils n'ont pas trouvé la solution. Mais c'est à travers ta parole, c'est à travers ta parole, seulement si tu peux le croire. Ne doute pas de ton appel, ne doute pas des dons que Dieu a mis en toi, ne doute pas des capacités que Dieu a mis en toi. Paul n'a pas douté de son appel, il est allé prêcher. Et ça veut ce jour-là, il y avait un homme qui était impotent et boiteux de naissance. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. La Bible dit, il écoutait parler Paul. Et la Bible dit, et Paul fixa les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Vous savez, lorsque Paul il prêchait, il y avait la foule. Il prêchait Jésus. La foule était là, écoutez. Mais il y a un moment donné, Paul et cet homme qui était invalide, impoteux, boiteux de naissance, leurs regards se sont croisés. Leurs regards se sont croisés. Et Paul, il a fixé ses regards sur lui. Peut-être que, je ne sais pas, je ne connais pas ta situation, mais lorsque Dieu te regarde, est-ce que Dieu arrive à voir la foi en toi pour être guéri? La Bible dit, Paul, il a fixé les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Dieu veut te guérir. Mais lorsque Dieu te regarde, est-ce que Dieu trouve cette foi en toi? Dieu veut te guérir, c'est sa volonté. Dieu veut te sortir de cette situation. Mais lorsqu'il te regarde, lorsqu'il te fixe, est-ce qu'il arrive à trouver cette foi qui est en toi? Où est ta foi que Dieu cherche? Il fixe, Dieu te fixe. Mais il dit, mais où est? Mais la monnaie des chances, c'est la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Tout est par la foi. Dieu te fixe. Il te regarde. Il te fixe dans ses pleurs. Dans ces moments que tu passes, il te fixe. Mais il cherche ta foi en réalité. Et Paul, la Bible dit, Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi. Je veux dire à quelqu'un, est-ce que ce soir, à travers cette parole que tu écoutes, vous savez, Dieu est esprit à travers sa parole. Sa parole vient vers toi. Est-ce que sa parole, lorsqu'elle sort, est-ce que cette parole peut trouver la foi en toi pour être guéri? Cette parole, elle sort. Mais lorsque cette parole, elle vient dans ton problème, lorsque cette parole, elle vient dans ce que tu vis, est-ce que cette parole trouvera-t-il la foi? La Bible dit, Paul, il a fixé les regards.
Paul a fixé ses yeux. Et la Bible dit, voyant qu'il avait la foi. Voyant. Voyant. Donc, c'était le point de contact. Le point de contact, ce jour-là, c'était la foi. La Bible dit, lorsqu'il écoutait parler Paul, peut-être Paul il disait, Jésus guérit encore. Et lorsque ses regards se sont croisés, Paul a senti une force. Paul a senti que lorsqu'il regardait cet homme s'attendait au miracle. Est-ce que tu t'attends à être guéri? Est-ce que tu t'attends à être guéri? Est-ce que tu t'attends à sortir de ta situation? Si tu ne t'attends pas, tu resteras dans ta situation éternellement. Mais lui, malgré, il connaissait la date de son problème, mais ce jour-là, il n'a pas cessé de regarder Paul avec la foi. Et la Bible dit, voyant qu'il avait la foi, la Bible dit, Paul cria d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Pour lui, cette parole, c'était lève-toi. Peut-être pour toi, c'est sois guéri au nom de Jésus. Lui, il a eu cette parole, c'est sa parole qui le concernait. Il n'a jamais marché, il ne pouvait pas marcher. Et toi, lorsque tu écoutes la parole, je ne sais pas ce que Dieu dit dans ton esprit. À l'instant même, je ne sais pas ce que Dieu dit, crie dans ton esprit, à fort, à haute voix. Peut-être c'est sois guéri au nom de Jésus. Mais il attend ta foi. Il cherche ta foi et regarde. Seulement si tu as la foi active le miracle. Dis avec moi, la foi active le miracle. Dis avec moi, la foi active le miracle. Est-ce que tu peux activer ta foi? Active ta foi. Active ta foi. Oui, tu peux sortir de cette situation. Oui, ton problème a un commencement et une fin. Mais seulement par la foi. Active seulement ta foi et tu verras. Active seulement ta foi et tu verras. Et moi je vais te dire, peut-être tu dis, tu es malade, tu as connu des maladies. Sois guéri au nom de Jésus. Vous savez, la foi c'est, je reçois et je prends. À l'instant même, tu dis, je reçois et je prends. À l'instant même, tu es guéri. Je suis un homme de foi. À l'instant même, tu dis, je reçois, tu es guéri. À l'instant même, reçois ce que tu désires tant. Reçois-le. Je ne connais pas ton problème, mais reçois-le au nom de Jésus. Peux-tu fixer ta situation et tu peux essayer d'activer ta foi? Tu peux le faire. Tu peux. Active ta foi. Oui, c'est vrai, c'est dur. C'est vrai, tu sais. Ça semble être impossible. Non, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Dis avec moi, c'est possible. J'essaie d'activer ta foi. J'essaie d'activer ta foi pour la guérison. Ta foi est la monnaie d'échange pour que Dieu puisse venir. Ta foi est la monnaie d'échange. Ton problème a un commencement et une fin. Je viens te dire, ton problème a un commencement et une fin. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Et la Bible dit, il se leva d'un bond et marcha. Son problème qui avait un commencement, qui était sa naissance, son problème a eu aussi une fin. Ce même jour, celui qui était invalide marcha. Ce même jour, celui qui était invalide marcha. Ton problème a une fin. Seulement si tu crois maintenant. Maintenant ton problème a une fin. Moi je le crois que ton problème a une fin. Ce soir, maintenant. Est-ce que tu peux le croire? Tu peux le croire que ta situation peut prendre fin? Non. Tu ne vas pas demeurer éternellement dans les pleurs. Tu ne vas pas demeurer éternellement dans les soucis. Tu ne vas pas y demeurer éternellement. Lève-toi de cette situation. Lève-toi de ce problème. Ton problème a un commencement et une fin. Une fin. Le diable est menteur. Le diable est menteur. Le diable est menteur. Ton problème a une fin. Cette situation que tu vis a une fin. Ces problèmes que tu vis a une fin. Cette dette que tu vis a une fin. Cette maladie que tu vis a une fin. Ce chômage-là a une fin. Il est temps que tu puisses travailler. Il est temps que tu puisses trouver du travail. Il est temps que tu puisses avoir un CDI. Il est temps que tu puisses être guéri. Il est temps que tu puisses rigoler. Il est temps. Il y a un temps pour toutes choses. Et ton problème a un commencement et une fin. Est-ce que tu peux le croire? Je te laisse 30 secondes de prier. Prie. Prie Dieu. Prie. Dis, je crois Seigneur que ma situation a une fin. Je le crois, je le crois, je le crois. Seigneur, tu as besoin de ma foi. Ce jour-là, lorsque Paul y prêchait, il a vu qu'à travers cet homme, voyant qu'il avait la foi en lui. Voyant qu'il avait la foi en lui. Je te communique la foi. Je te communique la foi. Cette parole qui sort doit trouver la foi qui est en toi pour déclencher les miracles. Tu dois sortir de ce trou. Tu dois sortir de ce problème. Crois, active ta foi. Prie, prie. Tu vas dire à quelqu'un, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Tu ne peux pas demeurer éternellement dans les pleurs. Tu ne peux pas demeurer éternellement dans les soucis. C'est possible. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi.
Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ton problème a une fin. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? C'est possible, c'est possible, c'est possible. Je le crois. Je suis un homme de foi. Je suis un homme de foi. Mon Dieu, mon Jésus, c'est le Dieu du tic au tac. Du tic au tac, directement. Il est temps de voir. Tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais vu, mais il est temps de voir maintenant. Ton problème doit prendre fin. Ta situation doit changer. Maintenant, maintenant, à l'instant même, maintenant, j'ai pas dit demain, mais maintenant au nom de Jésus. Maintenant, la Bible dit, Paul le dit avec une foi forte, lève-toi. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu dois te lever, tu dois maintenant rigoler, tu dois maintenant rire. Moi je le crois pour toi. Moi je le crois pour toi. Je le crois, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Tu as longtemps demeuré dans les problèmes. Tu as longtemps demeuré dans les pleurs. C'est possible maintenant ce soir que tu sortes de cette situation. Je ne connais pas tes combats spirituels, mais tes combats peuvent prendre fin. Peu importe qui tu combats. Peu importe qui tu combats dans le monde spirituel. Mais ce problème-là peut tomber. Ce problème-là peut tomber. Il y a eu un jour où Goliath a persécuté Israël pendant 40 jours. Il y a eu un jour il est tombé. Je veux dire à quelqu'un, ton problème peut être grand, mais ton problème ne restera pas grand. Il est peut-être grand devant toi, mais devant Dieu il est petit. Goliath semblait être grand devant Israël, mais David l'a dit, qui est cet incirconcis? Il a changé le langage de sa parole. Il n'a pas adopté le langage que tout le monde employait, il a adopté le langage de la foi. Qui est cet incirconcis? Et toi, peux-tu dire à ton problème, qui es-tu toi? Qui es-tu toi devant moi? Qui es-tu toi qui me fais pleurer tout le temps? Qui es-tu toi qui me combats? Qui es-tu? La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu est plus grand que ton problème. Moi je le crois. Je le crois. Je le crois. À l'instant même que tu écoutes ce message, ton esprit a entendu ma voix. Ton âme a entendu ma voix. Ton cœur a entendu ma voix. Que tu le veuilles ou non, ta situation est guérie. La Bible dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Et toi, est-ce que Dieu, lorsqu'il regarde ta situation, Dieu veut voir ta foi pour que peut-être tu sois guéri d'une situation, sortir d'un trou, sortir d'un problème immense, des pleurs, des soucis. Mais Dieu te fixe et regarde seulement ta foi. Peux-tu avoir cette foi-là? Au nom de Jésus. À l'instant même que tu écoutes ce message, c'est à l'instant même que tu es guéri. Le son de ma voix, je connais ce que Dieu a mis dans ma bouche. À travers ma bouche, à travers sa parole. Lorsque tu entends ma voix, tu es guéri. Que tu le veuilles ou non, que ton corps le veuille ou non, que la chair le veuille ou non, tu es guéri au nom de Jésus. Tu reçois ce que tu désires. Tu reçois l'intervention de Dieu dans un domaine précis là où tu voulais que Dieu puisse intervenir. Et ton problème a pris fin. Seulement si tu crois ce soir, à l'instant même, ton problème a pris fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier pour toi. Père, Seigneur, je viens prier pour ton peuple. Leur problème a un commencement, oui. Le diable connaît le commencement de leur problème. Oui, c'est vrai. Mais Père, c'est toi qui connais la fin. Seigneur, tu es alpha et oméga. Ces problèmes-là ne peuvent pas terminer sans toi. Ce problème-là doit terminer avec toi, Père éternel. Tu connais leur situation. Que leur problème puisse prendre fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te bénis. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. C'est une semence incorruptible qui vient de rentrer dans ton âme, dans ton esprit, dans ton environnement. Comme Paul est entré dans l'environnement de celui qui était invalide. Que l'invalide le veuille ou non, il doit se lever. Que l'invalide, il veuille ou non, il doit être guéri. Son problème a pris fin. Il est temps que tu puisses aller vers ta destinée. Il est temps que tu puisses monter. Il est temps que tu puisses monter. Il est temps. C'est le temps. Monte. Tu as assez pleuré. Dieu a vu. Maintenant, il est temps. C'est bon. Vas-y. Vas-y. Oublie ce qui s'est passé hier. Maintenant, regarde ce nouveau jour que Dieu est en train de mettre dans ton territoire, dans ta vie. Au nom de Jésus, c'était l'évangile au peuple à l'évangile. On se retrouve pour la deuxième session, là, à 21h15 sur Facebook, Shadrach Yenboso officiel. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je te bénis au nom de Jésus. Amen.